Nous sommes à Cannes au MIPIM 2022 et nous sommes rejoints sur le plateau de BITV par M. Stéphane Villemain, vice-président responsabilité sociale d'entreprise chez Ivanhoe Cambridge. Stéphane Villemain, bonjour. Bonjour Luc-Étienne. Merci d'être avec nous sur BITV. Vous participiez ce matin à une conférence intitulée « Green is the New Black – Local Initiatives to Tackle Global Challenge ». Pour commencer, peut-être, quelles sont les principales actions, peut-être leviers d'action sur lesquels Ivanhoe Cambridge mise pour rencontrer ses objectifs en matière de transition écologique? Oui, merci de me recevoir. Effectivement, très content de partager sur ce dont on a pu échanger sur ce thème important pour nous. Par rapport à la question principale étant justement comment le secteur de l'investissement, la finance peut vraiment motiver et permettre le changement qui est requis, notamment en termes de transition bas carbone. Et donc je pense que le premier levier sur lequel on insiste beaucoup, c'est de reconnaître le rôle que le secteur financier doit jouer. Mon garçon aime beaucoup en fait Spider-Man qui nous dit « With big power comes big responsibilities » en anglais. Et donc il y a effectivement cette importance de vraiment ancrer dans notre mandat de performance financière pour nos déposants qui sont en l'occurrence chez Ivanhoe les 6 millions de Québécois et on vient contribuer à leur sécurité financière. À cela, on ajoute un double impact de vraiment avoir un objectif environnemental et social positif via notre action. Et donc, on a vraiment cette nécessité de reconnaître cette responsabilité que le secteur financier doit jouer. Et c'est d'ailleurs dans notre propre intérêt. On voit vraiment une convergence des attentes à la fois des régulateurs, des grands locataires, des investisseurs vers des actifs qui vont être plus respectueux des critères ESG ou qui vont être plus orientés vers le bas carbone justement. Et cette convergence d'attentes nous amène à une divergence des valeurs sur le marché, soit via une décote brune ou une prime verte, dépendamment des contextes. Donc en tant qu'investisseur, on doit vraiment reconnaître cette responsabilité que l'on doit exercer et qu'ensuite on vient déployer de différentes façons dans nos stratégies. À titre d'exemple, on voit par exemple dans des stratégies de type à valeur ajoutée pour les investisseurs, vraiment cette notion où le capital va être mis à profit pour pouvoir acquérir des propriétés qui ne respectent pas nos standards ESG actuellement, mais le but étant justement de les mettre à niveau, d'augmenter leur qualité ESG avant de les remettre en marché. Donc dans ces stratégies value add, on vient vraiment financer la transition. Et c'est ce dont on a besoin, de vraiment travailler sur le stock de propriétés existantes, plutôt que seulement de construire des nouvelles bâtisses qui seraient par essence vertes parce que beaucoup plus récentes. Ce serait trop facile, je dirais. On sait que 80% des bâtiments qui seront debout en 2050 ont déjà été construits. Donc c'est vraiment sur ce stock existant qu'on doit agir pour le transformer. Et je me permets juste un dernier élément qui nous paraît peut-être le plus important en tant qu'investisseur, c'est également d'aligner la chaîne de valeur en termes de nos intérêts financiers et d'atteinte de ces objectifs ESG. Donc l'alignement d'intérêts nous paraît essentiel pour vraiment venir lier la performance financière avec la performance ESG. À titre d'exemple, on a annoncé récemment en Australie un partenariat avec Stockland justement où on vient directement lier dans leur promote, donc, qui est un concept bien connu dans le secteur de la gestion d'actifs en immobilier, la notion de green promote. Et c'est quelque chose que l'on veut effectivement pouvoir faire plus, où on vient directement inciter financièrement notre gestionnaire d'actifs envers l'atteinte de cibles ESG parce qu'elles sont intégrées dans la façon dont son bonus tout simplement va être calculé. Et ce genre de concept, on l'a également déjà beaucoup déployé dans nos financements. Près de 9 milliards sont convertis sur des prêts liés à la performance verte. Et on va également continuer de décliner ce type de mécanisme incitatif dans la chaîne de valeur pour vraiment, comme on dirait au Québec, que les bottines suivent les babines. En anglais, put your money where our mouth is. Parfait. Justement, dans le cadre de votre engagement pour la transition carbone, Ivanhoe Cambridge a annoncé lundi sa participation à la Low Carbon Building Initiative, qui est un nouveau label pan-européen aux côtés de différents acteurs européens, de l'association BBCA, une association française, qui vise à calculer l'empreinte carbone d'un immeuble sur toute sa durée de vie. De quoi, selon vous, ont besoin les investisseurs immobiliers pour mieux appréhender le bilan carbone de leur patrimoine? Deux éléments. Je pense qu'on a besoin d'avoir des définitions communes et effectivement, on a beaucoup de cadres existants qui nous disent comment s'y prendre, mais il nous manque encore une définition
clair sur quels sont les seuils qui viennent définir ce qu'est un actif bas carbone selon sa géographie, selon son secteur. Donc on est vraiment content de pouvoir participer à cette initiative qui va viser à construire de tels seuils et de telles métriques en collaboration avec les organisations de place dans les différentes juridictions européennes auxquelles qu'on cherche à atteindre, je dirais. Le deuxième élément, donc on va vouloir apprendre de cette initiative pour pouvoir mieux l'inclure dans nos tests d'investissement et donc en définissant et en clarifiant les critères de définition d'un bâtiment bas carbone, pouvoir évidemment plus le déployer dans notre patrimoine, dans notre portefeuille. D'accord. Vous avez mentionné la notion de valeur verte, de décote brune. C'est au cœur des réflexions des acteurs de l'immobilier qui veulent accompagner la transition écologique. Comment on peut appréhender, comment vous appréhendez chez Ivanhoé Cambridge la valeur verte de ces actions dont vous venez de nous parler, puis de leur impact sur la résilience de votre portefeuille, en gros? Alors, c'est une question qui reste, je dois dire, difficile et largement en travail avec la plupart de nos pairs sur le marché. Il y a évidemment la partie facile qui va être de regarder l'impact direct, par exemple, de mesures d'économie d'énergie sur la facture énergétique. C'est relativement simple à faire. Mais la valeur verte, évidemment, d'un immeuble, elle va bien au-delà de cela. Et elle peut prendre différentes formes, que ce soit en termes de loyer, en termes de taux de vacances, en termes de primes, de liquidité à la sortie également, ou de niveau de taux de cap. Donc, cette prime verte, on l'étudie, on a une conviction que quand bien même dans certains marchés aujourd'hui elle est peu visible, elle va l'être à l'avenir, c'est certain. Donc je pense qu'on n'est pas obligé de s'appuyer sur 50 ans de données pour pouvoir prendre nos décisions. Il y a également ce gut feeling, on dirait, ou cette conviction qu'on développe que ce qui est aujourd'hui parfois accessoire va devenir une nécessité demain. Et je reviens sur cette notion de convergence des attentes que j'évoquais plus tôt, à savoir que quand on voit les signaux, par exemple, essentiellement réglementaires, oui, politique en Europe, que l'on voit beaucoup moins en Asie et en Amérique du Nord, on s'attend à ce que ces signaux-là deviennent de plus en plus forts, que le carbone, qui aujourd'hui a à peu près pas de valeur, en ait une à l'avenir. Et donc on a cette responsabilité en tant qu'investisseur d'être proactif, d'être intentionnellement, d'anticiper en fait ces futurs développements qui, on le sait, c'est écrit dans le ciel, vont venir nous toucher. Donc la valeur verte, quand bien même elle n'aurait pas forcément été matérialisée aujourd'hui, elle va l'être demain, c'est certain. Et ces multiples façons de l'appréhender sont actuellement travaillées par les agences de place, là encore, qui nous aident à nous organiser et à avoir une vision commune de son évaluation. Merci Stéphane Villemain pour cet éclairage. Merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. On se revoit bientôt au MIPIM 2022 sur BITV.